Bonjour à toi, cher ami, bonjour tout le monde et bienvenue à cette session sur les finances personnelles. Au cours de ces 2 derniers mois, mon équipe et moi avions pensé ce cours, l'avons mis en œuvre et espérons que cela vous plaira. Il vise à vous fournir des notions, des outils, des éléments qui vous permettront de reprendre contrôle de votre budget, de reprendre contrôle de vos finances personnelles. Avant de commencer ce cours, en guise de disclaimer, il faudrait que vous sachiez que les informations présentées ici sont d'ordre général. Cette approche ne vise pas à fournir des conseils professionnels, financiers ou encore juridiques. Quoi qu'il en soit, les informations sont factuelles et les analyses non exhaustives sur les sujets abordés. Enfin, les opinions évoquées reflètent notre perception du moment et peuvent être amenées à changer dans le temps. Que contient ce cours? Ce cours s'étale autour de 5 modules. Le premier module vous donne des informations, une introduction et des concepts clés. Le deuxième module aborde le budget. Le troisième module s'étale sur l'épargne. Le quatrième module vise à vous montrer ce qu'est l'emprunt, l'endettement et plus que tout la valeur temps de l'argent. Le dernier module s'appesantit sur l'investissement. S'agissant du cours proprement dit, à qui s'adresse ce cours? Là, on est dans la première partie, le module 1, l'introduction et les concepts clés. Ce cours s'adresse à toute personne érudite. Ce cours s'adresse aux sans diplôme. Nous estimons qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir suivre ce cours. Ce cours s'adresse à toute personne riche, aux personnes très endettées et effectivement, ça leur permettra de prendre contrôle de leurs finances personnelles. Ça s'adresse également à toute personne modeste. Ce cours s'adresse plus que tout à toute personne étudiante. Il ne s'adresse pas, par exemple, aux épicuriens absolus. S'agissant de la raison de ce cours, nous avions 2 raisons principalement, des raisons économiques et des raisons non économiques. S'agissant des raisons économiques, on trouvera d'abord, il y a une volonté personnelle parce que nous avions toujours voulu faire établir un tel cours. Nous pensons que réaliser ce cours permettra d'éviter de perdre l'argent à beaucoup de personnes. Nous pensons que ça permettra d'aider les personnes, quelles qu'elles soient, à améliorer leur littératie financière. Nous pensons que ça leur permettra également d'être antifragile. Antifragile, ici, ça veut dire que beaucoup mieux que résilient, dans le sens où la personne devra faire face à des chocs et à s'améliorer par la suite. Ce cours aussi vise à lutter contre le stress. Le stress, vous ne savez peut-être pas, une étude française a montré que en France, en France, on avait tendance à classifier le stress financier au-dessus du stress lié au travail, lui-même au-dessus du stress lié à la santé. Une étude qui avait été faite dans ce sens assez récemment a montré que on classait le pourcentage attribué au stress financier était de l'ordre de 23%, celui lié au stress lié au travail était de 19% et enfin celui lié à la santé était de 9%. J'ai mis en source en bibliographie les sources pour les personnes les plus curieuses. Mais ce n'est pas une spécificité française, voyez-vous, parce qu'on retrouve également cette même hiérarchisation du côté outre-Atlantique, par exemple au Canada, dans les mêmes thèmes, En tout cas, les Canadiens pensent que le stress financier est beaucoup plus important que le stress lié au travail. Et chez les Américains, même chose, c'est alors 2 personnes sur 3 qui s'emploient à penser ceci. Pour des raisons économiques, nous avons vu que il y a eu une croissance légère du taux d'endettement au niveau de la France. Il se situe actuellement à 100,6%. Une autre, une autre raison économique, c'est la question dont tout le monde se préoccupe aujourd'hui, l'épineuse question de la retraite. La retraite devient un sujet problématique. Pour s'en convaincre, il faut tout simplement regarder la courbe de croissance des actifs travaillants et d'une part, la courbe de croissance des retraités d'autre part.
sommes appelés à vivre beaucoup plus longtemps, et c'est-à-dire à 80, à 90 ans, à 95 ans et même à 100 ans. Il est important de mettre en place de côté un grand nombre d'actifs si nous souhaitons vivre à l'aise. Il y a également le fait que, une autre raison économique, c'est que nous rentrons dans une phase où le marché du travail, où la société sera bouleversée du fait de l'intelligence artificielle. Nous rentrons dans une phase où la cherté des études de nos enfants est de plus en plus une question à prendre à bras le corps. Et le dernier point, c'est celui de la culture financière, l'éducation financière et les Français. Qu'est-ce que nous voudrions dire par là? C'est un sujet d'ordre économique. En tous les cas, il y a une enquête qui avait été menée sous l'égide de la Banque de France euh, qui visait à apprécier la culture financière des Français. C'est un bulletin de presse que vous pouvez trouver sur le site de la Banque de France en date du 13 décembre 2021. On apprend que le score général des Français se situe autour de 13 sur 21. C'est une note somme toute moyenne. Elle est similaire à la moyenne européenne. À côté de ça, vous avez également que 69% des Français estiment leurs connaissances moyennes ou faibles sur les questions financières. Dans le même temps, une autre étude avait été faite la Finance pour tous en partenariat avec l'AMF, entendez par là l'Autorité des marchés financiers. Cette fois-ci, le sondage